Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel échange. Aujourd'hui, j'accueille Sandra et on va parler ensemble des réflexes archaïques parce qu'ils sont encore peu connus, peu utilisés alors qu'ils sont vraiment une grosse base. Donc, on va échanger sur tout ça. Écoute, Sandra, je te laisse te présenter et puis ensuite, on pourra échanger sur les réflexes. Avec grand plaisir. Écoute, bonjour à tous et merci à toi, Cindy, une nouvelle fois de me convier pour parler autour de cette thématique qui nous est, je pense, chère à toutes les deux, qui sont les réflexes archaïques. Donc oui, moi je suis Sandra, Sandra Samaison. Sous un nom professionnel, on peut me retrouver plutôt sous le terme de corps et mouvement, corps, C-O-R-E. Et puis donc à la base, moi je suis éducatrice sportive. Euh, Spécialisée dans la remise en forme. Donc, j'avais obtenu mon diplôme en 2004. J'ai enseigné, on va dire, tout type de cours collectifs, hein, dans tout type de structure, ainsi que bien évidemment encadré également en individuel, et ce pendant plusieurs années avec les petits outils que j'avais à la base, plus tous ceux que je cherchais en dehors. Et puis, il y a eu à un moment donné où certaines choses ont commencé sérieusement à me poser problème dans ce que je pouvais observer dans mes cours et en individuel. Euh, je pense des problématiques qui nous amènent tous justement à un moment donné peut-être à tomber sur les réflexes archaïques. Donc j'avais des personnes qui avaient des gros soucis de coordination, des gros soucis euh, entre leur droite et leur gauche, des soucis de placement, d'exécution de mouvements, l'impression qu'ils n'habitent pas leur corps, qu'ils n'ont pas du tout de schéma corporel, beaucoup de problèmes de grippe, beaucoup de soucis de douleurs chroniques, avec des personnes qui se retrouvent à consulter à maintes reprises divers praticiens de la santé comme des ostéos et des kinés, et sans pour autant forcément avoir d'amélioration, et puis qui ont également quand ils font des examens, il n'y a pas forcément quelque chose de probant au niveau des imageries et des examens divers. Donc, il y a eu à un moment donné, voilà, un ras-le-bol vis-à-vis de tout ça, et puis une envie de comprendre, mais bon sang, d'où est-ce que ça peut bien venir, toutes ces problématiques. Et ben, c'est comme ça que j'ai commencé, il y a maintenant, je dirais, je sais plus, 5-6 ans, on va dire, que j'ai commencé à fouiller par moi-même, et je suis alors tombée sur les réflexes archaïques, la posturologie et les réflexes archaïques. Voilà. Et j'ai d'abord plongé pleinement dans les réflexes archaïques parce que je me suis rendu compte que la personne en France qui formait à cette fabuleuse thématique, elle se trouvait en fait à côté de chez moi, quoi. Donc c'était vachement plus simple pour moi, quoi. Tu t'es formé, Voilà en gros. tu t'es formé principalement chez l'IMP. Oui, 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 ouais, ouais, ouais. J'ai tout fait. En fait, j'ai pas fait le cursus complet qui doit consister à peu près en C'est ça. 7 stages, hein, parce que j'avais pas l'utilité, enfin, pour le moment en tout cas, moi, je voulais pas avoir forcément la possibilité d'utiliser le terme praticienne en IMP. C'est pour ça que tu dois aller au bout de la certification, c'est si tu veux utiliser ce terme, cette terminologie-là. Mais donc j'ai fait juste les 4 stages principaux en fait, hein, qui tournent autour, où on voit tous les réflexes archaïques et les réflexes de vie, les réflexes posturaux. Donc j'ai fait ça avec eux, et puis j'ai fait aussi la RNP. Et puis j'ai fait aussi, j'ai pas fait tous les stages, mais j'avais commencé aussi avec Mathieu Boulet au niveau des patrons moteurs également. Ok. Donc voilà, au niveau des réflexes, en gros, je crois que ouais, c'est à peu près tout. Ok, ok, bah, je te remercie. Et est-ce que tu pourrais, du coup, pour les gens qui nous écoutent, expliquer un petit peu ce que sont que les RA? Parce que bah, moi, je travaille beaucoup avec. Je donne souvent un exemple que je vois beaucoup en force, c'est le grip. Tu as plein Ouais. d'athlètes qui ont des problèmes de grip. Ils vont faire du travail de grip. Ça va pas aller mieux, donc ils vont en faire encore plus parce qu'en France, on est les champions pour faire encore plus d'un truc qu'on ne sait pas faire. Ça va pas aller. Du coup, on va en faire encore plus, encore plus. Et après, je me retrouve avec des athlètes qui ont un problème de grippe, mais qui se sont en plus déclenché une tendinopathie au niveau du coude, etc. Parce que, bah, en fait, finalement, on a alimenté une dysfonction qui était déjà présente.
Et ça, c'est un truc que je retrouve beaucoup, beaucoup dans les sports de force avec les athlètes avec lesquels je travaille. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que sont les réflexes pour les personnes qui nous écoutent et pour qui ce serait un peu Mm, bizarre d'entendre que bah, si tu as un problème de grippe, il faut peut-être pas faire du grip, tu vois? mm. Bah oui, alors on va dégrossir, dézoomer, et puis on va repartir d'un point de vue général. En gros, en fait, c'est une terminologie comme ça qu'on ne connaît pas, mais en fait, les réflexes, je pense qu'on les connaît tous, quoi. Parce qu'on a tous probablement eu l'occasion d'observer des bébés, et notamment le fameux, bah, comme dont tu parles justement, qui est en lien avec ça, le fait que quand tu viens stimuler la paume de main d'un bébé, notamment que tu mets ton doigt, de manière réflexe, de manière automatique, il vient tout de suite s'agripper très très fort à ton doigt, et il s'agrippe tellement fort que tu peux même le soulever, le tracter. Donc ça, c'est un exemple justement de ce qu'est un réflexe archaïque. C'est en gros tout simplement tous les mouvements que l'on peut observer chez le bébé à la naissance, et qui sont donc des mouvements réflexes, automatiques, involontaires. Et a priori un peu plus de 70 comme ça. C'est un petit package en fait de mouvements qu'on a tous en nous, en principe, en chaque être humain, et qui commencent un petit peu à émerger déjà in utero, parce qu'ils vont fortement contribuer aussi à la naissance. Et donc voilà, on est délivré, on arrive sur Terre avec tout ce petit package de mouvements. Et ils sont absolument fondamentaux, puisque c'est grâce à eux notamment qu'on va pouvoir survivre, de par des réflexes qui sont liés à l'alimentation, des réflexes qui vont être plutôt liés à tout ce qui est attachement, d'autres qui vont être plutôt liés à justement à pouvoir se déplacer, à pouvoir communiquer, c'est de se faire comprendre, même si on n'a pas la parole encore à ce moment-là. Donc voilà, c'est un petit peu leur fonction première. Mais du coup, ces réflexes-là, c'est ce qui va nous permettre également, petit à petit, notamment au cours de la première année, de passer, on va dire, d'une position où on est sur le dos à un moment donné, à la bipédie. En lien justement, si on laisse faire, hein, bien évidemment, si on laisse l'enfant explorer son environnement et explorer ses réflexes par une motricité libre, il va passer par différentes grandes étapes qui sont les grandes étapes motrices de notre développement, comme par exemple quand il fait des retournements, quand il se retourne du plat dos au plat ventre, quand il passe du temps sur le ventre, tout ce qui va être le ramper à plat ventre, le ramper à quatre pattes, voilà, on va dire en gros, c'est ces grosses étapes-là avant de pouvoir accéder à la position debout. Donc, à force en fait d'utiliser ces petits mouvements réflexes qui va combiner en fait les uns aux autres justement pour passer par ces grandes étapes-là que je viens de citer, ça va en fait lui permettre justement de quitter ce mode réflexe, de quitter ce mode archaïque, pour ensuite accéder à quelque chose, à un fonctionnement d'une manière globale, beaucoup plus efficiente, beaucoup plus volontaire, beaucoup plus mature, beaucoup plus optimale. Et tout ça parce que tout simplement, cette batterie, ce packaging de mouvements réflexes, c'est ce qui nous permet, à force d'être utilisé, de faire maturer, on va dire, notre système nerveux. C'est-à-dire que voilà, ce qui va permettre, en gros, de manière très schématisée, on pourrait dire, ça nous permet de nous brancher, de venir vraiment connecter notre corps avec notre cerveau. Et du coup, je donne souvent l'image un peu du réseau autoroutier. C'est comme si on passait du petit chemin escarpé avec plein de mauvaises herbes à tout simplement un gros réseau autoroutier avec des belles autoroutes, et où ça trace et où on peut aller partout. Et donc, en gros, c'est un petit peu ça, quoi. Ça vient vraiment faire maturer ce système de branchement et de connexion. Et plus nos réflexes ont bien maturé, ont bien été intégrés, plus en fait notre réseau devient riche et dense, et ça nous ouvre les portes en fait d'accès à tout un monde de possibles, que ce soit des possibles effectivement au niveau de la motricité, au niveau corporel, physique, postural, mais également au niveau de tout ce qui est sphère émotionnelle, relationnelle, et tout ce qui concerne la sphère cognitive, donc en lien avec tout ce qui est apprentissage, etc., quoi. Donc c'est vraiment la base de la base. Et donc, pour en revenir à l'exemple que tu as donné du réflexe d'agrippement
palmaire, qui est un très bon exemple, puisque celui-là, globalement, les gens le connaissent plutôt bien. Si justement, ce réflexe-là ne mature pas de manière optimale parce que voilà, il n'y a pas eu d'exploration, notamment au niveau tactile. On n'a pas laissé le bébé voilà, manipuler, toucher différentes textures, etc. Ce réflexe-là peut ne pas bien s'intégrer et du coup, c'est toute la motricité au niveau de la main volontaire, etc., qui va s'en trouver impactée. Donc la motricité globale de la main, mais la motricité fine. Et donc forcément, quand tu donnes l'exemple, par exemple, genre je dois prendre, je sais pas, ma barre ou peu importe quel objet, je vais pas arriver à le tenir de manière optimale et donc je vais être obligé de compenser, en fait, d'utiliser des stratégies pour quand même arriver à le faire. Donc, du coup, je vais pas avoir, on va dire, le juste tonus pour tenir mon outil, entre guillemets. Et du coup, ça va se répercuter sur toute la chaîne du bras, voire jusque dans les mâchoires et potentiellement peut-être amener aussi à des migraines. Donc, voilà, des tendinites, etc., des douleurs au niveau articulaire du membre supérieur, des problèmes de cou, etc., peuvent être potentiellement en lien avec un réflexe d'agrippement qui n'a pas bien maturé. Donc voilà, d'où l'importance de revenir à encore une fois, cette base de mouvement réflexe pour voilà, essayer de voir si à ce niveau-là, tout va bien pour pas que la personne ait besoin de vivre avec des compensations. C'est super intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et J'espère. comme tu le dis si bien, les réflexes, c'est la base et c'est pour ça que je les utilise beaucoup, beaucoup. Alors, à mon sens, il y a aussi la respiration qui a une grosse Oui, oui. fonctionnelle aussi, mais tu vois, pour que ce soit parlant pour les gens qui nous écoutent, moi qui travaille en rehab avec des athlètes, il n'y a pas très longtemps, j'ai un athlète qui m'a contacté parce que sur son squat, il avait toujours un shift qu'il n'arrivait pas à corriger. Il avait fait des exos spécifiques, machin, etc., etc. Il avait des petites douleurs au niveau de la hanche. Il était suivi par un kiné. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte en travaillant avec lui, Pam, il avait un réflexe spinal de Galant. Donc, Mm, en fait, pour que ce soit parlant pour les gens qui nous écoutent, on, mm, on aura beau toujours faire du travail spécifique sur le structurel, etc., du travail de mobilité, être suivi par un professionnel de santé, etc., etc. Si la base qui est le réflexe spinal, mm, si ce RA il est mal intégré, tu auras beau toujours vouloir corriger ton shift par du travail spécifique, ça fonctionnera que sur du très court terme, mm, moyen terme au mieux, mais ça fonctionnera pas sur du long terme, ça te permettra pas de faire en sorte que tes asymétries, que tes dysfonctions se corrigent parce que mm, ce réflexe, il est toujours mal intégré. Et donc, mm. mal intégré, il sera toujours, entre guillemets, actif. Et donc, ce chiffre ne se corrigera, entre guillemets, C'est jamais. ça. Après, comme je le dis souvent, les RA, c'est pas magique. Enfin, en tout cas, bon, Mm, je sais pas comment tu les utilises toi, mais moi, je les sors de mon chapeau quasiment tout le temps parce que pour mm, moi, comme on dit, c'est la base, tu vois. Mais mm. par contre, je les combine souvent à d'autres choses parce que si tu Ah, as mais il faut. Mm, un athlète, ce qui m'est arrivé, qui avait des douleurs au genou, mais en fait, il se trouve que son genou, c'était la conséquence d'une problématique au niveau du pied. Il avait tous mm, les réflexes au niveau du pied mal mm. intégrés, le pauvre. Du coup, on a travaillé sur les RA au niveau du pied, mais après, avec du travail spécifique au niveau du genou, parce qu'il s'était tapé des tendinopathies, Mm, il avait de l'arthrose, etc., etc., parce que ça faisait des années, des années et des années. mm. Le genou, c'était la conséquence d'un pied qui fonctionnait mal. Et donc, on a réintégré les RA au niveau du pied. Et ensuite, on a travaillé sur le genou. Et en fait, ça fait un travail Ça. entre guillemets complet, tu vois. Et Ah, c'est mais c'est complémentaire, en fait. C'est exactement ça. C'est ouais, c'est exactement ça. ça. Et ça permet d'optimiser le reste du travail, tout simplement, et de Ouais, débloquer les choses. Donc, c'est pas, ça vient pas remplacer. Le travail sur les réflexes vient optimiser, quoi, en fait, tout simplement. Vient compléter. Ouais. exactement. Que les RA, c'est pas magique parce que des fois, tu as des conséquences sur du long terme qui auront été Mm, entre guillemets graves, tu vois, des grosses douleurs, des grosses lésions. Mais en même temps, le travail spécifique sur une lésion, genre sur son genou là, bah, ça aurait pas pu aller mieux sur du long terme parce que le pied, il est toujours dysfonctionnel. Donc forcément, au niveau de la cheville, du genou, ça va être répercuté.
Donc Tout à voilà. fait. Mais ça fait partie d'une prise en charge, en fait, qu'il faut la plus globale possible, hein. De toute façon, il faut aller voir tous les autres piliers de la santé, en fait, hein, parce que comme tu dis, il y a la respiration, il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a l'environnement. Enfin bref, il y a tellement de facteurs, en fait, il y a tellement de causes possibles. Mais les réflexes archaïques, effectivement, font partie de ces potentielles causes qu'il faut aller regarder, quoi. Exactement, ouais. Mais en tout cas, les RA, c'est vraiment une base et je trouve que ça permet vraiment de pérenniser les choses, tu vois, sur du long terme. Quand Bah, tu en fais... fait, c'est ça. Faut rembobiner, comme je dis, faut rembobiner le film en fait de l'histoire et faut repartir de là où tout commence et tout commence par ça quoi dans notre fonctionnement de base. Donc bah voilà, faut aller revoir c'est comme une maison quoi. C'est les fondations de la maison. Donc si ta maison bah, tu l'as construit sur sur des sables mouvants, bah il y a un moment donné, tu as beau avoir d'apparence comme ça extérieure, une maison qui, purée, la vache, sympa, esthétiquement parlant, ça tient la route, etc. Mais en dessous, ce qui se voit pas, voilà, et, bah, si c'est bancal, il y a un moment donné, tôt ou tard, tu, euh, tu en paies le prix, quoi. Et c'est justement pour ça que des fois, bah, on pense pas bon, déjà, on connaît pas, et on ne pense pas à se dire que ça puisse remonter d'aussi loin, parce que c'est des fois de longues années derrière où ça commence vraiment à déconner. Donc, généralement, on commence à s'en rendre compte au moment de la scolarité, par exemple, parce que c'est là où il commence à y avoir les premières difficultés qui apparaissent, notamment dans les apprentissages, en termes de comportement et tout. Mais c'est à tout âge, quoi, parce que voilà, à l'adolescence, à l'âge adulte. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre parce qu'on parle beaucoup. Je parle beaucoup des RA pour les enfants. Il y a beaucoup de thérapeutes et de spécialistes qui interviennent sur les enfants. Mais les adultes, bah, on a tous été des enfants aussi. Et bah, du coup, bah, faut aussi aller voir ça, quoi, parce que effectivement, des potentielles problématiques qu'on a en étant adulte bah, peuvent découler encore une fois, de cette base-là, quoi. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on incite aussi un peu les adultes à penser aussi à eux, quoi, à un moment donné, et aller pousser cette porte-là, quoi. Ne pas penser qu'aux enfants. C'est Après, bien, penser aux enfants, mais ce serait bien que les adultes prennent conscience aussi que bah, eux aussi, ils ont été enfants et que du coup, si bah, eux, ça n'a pas été pris en compte non plus, bah, il y a peut-être que potentiellement ce avec quoi ils galèrent aujourd'hui, bah, ça vient de là, quoi. ouais, c'est sûr. Après, je pense que on en parle beaucoup sur les enfants. D'ailleurs, dans toutes les Mm. formations que j'ai fait, à chaque Bah fois, oui. Mm. enfants, enfants, enfants. Et Bah du coup, oui, bah oui, bah moi, oui. pour faire le lien avec mes athlètes, Bah c'est ça, parce que moi, c'est pareil, c'est pas mon public, l'enfant, donc mais ouais. après, on en parle beaucoup. Enfin, on fait beaucoup le lien avec les enfants parce que je pense que à l'école, c'est là où tu vois tout. Bah, c'est là, bah oui. Parce qu'ils n'ont pas encore trop compensé, ils n'ont pas encore réussi à trouver de grosses stratégies. Mais c'est là justement où tu les vois, justement, les stratégies qui se mettent en place, notamment dans les façons de s'asseoir, dans les façons de tenir un stylo, etc., dans toutes les mimiques, tout ce qu'on appelle les syncynésies et compagnie, en fait. Donc, puis dans les activités sportives, c'est hyper flagrant, quoi. Donc, c'est là Et, que c'est très parlant. et donc, pour les personnes qui nous écoutent, pourquoi un réflexe il peut s'intégrer correctement ou ne pas s'intégrer correctement? Qu'est-ce qui fait que tiens, tu as un moro encore actif tout Mm. le temps? Il peut y avoir pas mal de facteurs. Donc, il peut y avoir des facteurs déjà, ben, justement, dès la grossesse, hein, tout simplement, la façon dont la maman va avoir vécu sa grossesse en termes d'un point de vue émotionnel, voilà, si elle a été stressée, etc., si elle a bougé, d'accord, hein, parce que forcément, bah, ça crée du mouvement à l'intérieur d'elle-même et qui se ressent au niveau fœtal. Euh, donc, globalement, voilà la façon dont on a vécu la grossesse, la naissance, si on a accouché, si on a mis au monde,
nos enfants par voie basse ou par césarienne. Là, on le sait, hein, on sait qu'effectivement, il y a beaucoup de RA qui justement viennent qui sont réveillés et qui sont utilisés, stimulés par la mise au monde par voie basse. Donc forcément, une césarienne, ça vient un peu chanter tout ça. Et de même que si la naissance est naturelle ou non, quoi, si on a fait appel à... Putain, c'est le matin, j'ai un peu du mal à trouver mes mots, à une... bref, pour éviter d'avoir mal. En plus, j'ai eu le Péridurale. droit. Péridurale, j'ai eu le droit, pourtant. Voilà, le fait d'avoir une péridurale, etc. Bref, d'être venu un petit peu, on va dire, court-circuiter, hein, en principe, on va dire, la mise au monde qui devrait être la plus naturelle possible. Tout ça, ça peut avoir un impact. Et puis après, bon, une fois la naissance faite, oui, il va y avoir l'environnement, quoi, notre entourage proche, justement les premiers liens, en fait, hein. D'ailleurs, il y a le réflexe d'attachement. Voilà, tout ça. La façon de nourrir l'enfant, est-ce que c'est au biberon, est-ce que c'est au sein? Ça aussi, ça peut, avec l'alternance droite-gauche, qui est très important pour certains réflexes. Et puis, bien évidemment, tout ce qui va être justement la motricité, quoi. Est-ce qu'on a tendance à enfermer par méconnaissance, hein, souvent, même si maintenant, je trouve qu'à l'heure actuelle, on en parle beaucoup plus de la motricité libre. Mais moi, quand j'ai eu mes enfants, je n'étais pas au fait de tout ça et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Les pauvres. Mais du coup, effectivement, voilà, tout ce qui est transat, parc, les cosy, tout ça, et bon, même si maintenant il y avait tout ce qui était Youpala et compagnie, quoi. Bref, tout ce qui vient un petit peu, tout ce qui est un peu artificiel en fait et qui vient un peu chanter en fait le naturel, forcément, ça va venir empêcher l'enfant d'explorer cette fameuse motricité qu'il a de manière réflexe. Il va pas pouvoir l'utiliser, ça va venir un petit peu court-circuiter tout ça. Donc voilà, puis après, il y a bien évidemment tous les aléas. Donc ça, on va dire, c'est au début, si tu veux, c'est pour la bonne mise en place et la bonne intégration de ce packaging de réflexes au tout début de notre vie. Mais après, même par la suite, hein, même si potentiellement toute cette motricité, elle a bien maturé, elle s'est bien mise en place, à tout moment, ça peut être chanté, quoi. C'est-à-dire que voilà, un accident, un choc émotionnel, un traumatisme, un manque de mouvement. Parce que voilà, c'est ça qui nous nourrit en tant qu'être humain. On a vraiment besoin de ça pour bien vivre, pour bien fonctionner. Et forcément, on est dans des vies à l'heure actuelle où on est quand même vachement privé de mouvement. Et forcément, ça vient impacter également, encore une fois, cette fameuse base fondamentale, quoi. Donc, voilà, il y a un petit peu tout ça, quoi. Un petit peu tout ça. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Je voulais vraiment tirer le focus aussi sur le fait que peut-être que tout va bien, mais qu'un Mhm. jour, tu vas subir un trauma, un accident de voiture, un trauma émotionnel, physique, et paf, tu as des RA qui vont C'est ressurgir. jamais acquis, oui. Ouais. Complètement. Ouais. À Ouais, n'importe ouais. quel moment de la vie, en fait, ça peut ressurgir. Donc, en fait, il y a toujours du travail à faire. Et je pense qu'il Mm. existe personne à l'heure actuelle avec tous ces RA bien intégrés à 100% qui Mm. reviennent pile au bon moment, tu vois. Parce que l'idée, c'est pas d'inhiber complètement un RA, c'est de faire en sorte qu'il s'inhibe quand il n'y a pas de danger pour ta survie et que quand il y a vraiment un danger, ils reviennent, tu Ah vois. voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que ça c'est très important à spécifier, c'est que en fait on en a toute notre vie besoin de nos réflexes archaïques. C'est juste que voilà, il faut qu'ils entre guillemets qu'ils soient là à bon escient. Là, un réflexe archaïque qui s'est bien intégré, qui a bien maturé, c'est un RA qui va être là quand on en a besoin de manière urgente pour notre survie. À contrario de un réflexe archaïque qui n'a pas bien maturé et qui, du coup, vient nous parasiter à tout moment, Tout le temps, tout le temps, tout le temps. tout le temps, alors qu'on n'en a pas besoin. Par contre, effectivement, voilà, il y a un danger, etc. Voilà, je donne souvent l'exemple, j'avais donné d'ailleurs cet exemple-là dans notre premier
échange, c'est voilà, tu glisses sur une peau de banane, tu pars à la renverse. Bon, bah, faut pas que tu aies besoin, justement, avec ton cerveau évolué, de mettre en place une stratégie pour éviter de te casser la figure, quoi. Donc, c'est là que, bah non, il faut vraiment que tes RA qui soient, hop, réémergent bien, là, qui soient vraiment là, qui sortent de leur petite boîte on va dire, de leur trousse à pharmacie pour venir te secourir, quoi. Et hop, après, ils retournent se ranger dans leur trousse à pharmacie, quoi. Par contre, là, Voilà, donc là, c'est la bonne escient. et là où c'est pas normal, par contre, alors effectivement, tu trébuches, hop, tu t'ouvres pour te Voilà, là, il faut, ouais. rattraper, c'est normal. Par contre, là où Normal. c'est pas normal, c'est quand sur, par exemple, une activité sportive, tu vas avoir la tête qui part vers l'arrière. Et là, bah, Ouais. soit tu vas, émotionnellement, tu vas bloquer, tu vas pas pouvoir faire ton mouvement, ou ça va te déclencher des contractions réflexes, des compensations, etc., etc. Tout à Là, c'est fait. pas normal. C'est exactement ça. Et donc, toi, les réflexes archaïques, tu les utilises comment dans ton travail? Alors, de diverses manières. Donc moi déjà, donc je continue d'accompagner, même si donc j'ai complètement quitté mon milieu de base, hein, qui était la remise en forme. Même si j'encadre donc toujours, j'accompagne toujours à titre en collectif, mais donc plus du tout de la même manière. Donc voilà, j'ai toujours cette partie collective et j'ai aussi la partie individuelle, même si c'est que toujours la partie collective qui prend un peu plus le dessus, moi, dans mes activités professionnelles. Je suis toujours en travail pour continuer de faire développer la partie individuelle, notamment chez l'adulte, parce que je vais être appelée pour les enfants, mais bah, vu que moi, c'est pas mon public, les enfants, j'ai tendance à maintenant à réorienter. Quand c'est de l'adolescent, voilà, j'y vais, quoi. Mais voilà, moi, mon public, c'est plus l'adulte. Donc, c'est plus les adultes que j'ai envie vraiment d'aider et d'accompagner en individuel et que je fais, mais voilà, et j'aimerais un peu plus. Mais sinon, moi, c'est vraiment beaucoup en collectif. Et en collectif, c'est de différentes manières. En fait, j'interviens pour des associations, j'interviens en entreprise et voilà, j'ai mis en place différents types de contenus, en fait, dans mes cours. Mais globalement, voilà, ça tourne autour de grands principes. C'est-à-dire que voilà, comment je vais construire mon cours collectif, ça va reposer sur des fondamentaux. Donc, dedans, on va retrouver justement, je vais vouloir repasser par les grandes étapes motrices de notre développement. Donc, je vais m'appuyer là-dessus. Je vais m'appuyer surtout, et je vais beaucoup m'appuyer sur tout ce qui est stimulation sensorielle. Ok. Donc, du travail pour stimuler bah, tout ce qui est le visuel, tout ce qui est vestibulaire, proprioceptif, globalement ça, hein, les trois gros systèmes sensoriels. Et puis après, voilà, je vais rajouter à tout ça de la respiration, des bercements qu'on voit aussi, qui sont des outils d'intégration pour les RA. Et voilà, en fonction de ce que j'ai comme public, je vais aller piocher dans tout ça pour construire mes séances collectives. Ok, donc tu t'appuies vraiment sur les mouvements, enfin sur des choses très globales, sur des mouvements Ouais. primordiaux, donc tout ce qui va être retournement, des ouvertures, des Mm. fermetures, de la respiration, du En vestibulaire. gros, voilà, je pars sur les 5 grandes catégories de mouvements que sont notamment bah, les 5 resets de Tim Anderson d'Original Strength, dont j'ai suivi aussi, j'ai fait son stage l'année dernière. Et parce que bah, dans le collectif, c'est un super outil, quoi. Ça s'intègre parfaitement bien à tout type d'enseignement, en fait, qu'on fasse je sais pas moi, du pilates, du yoga, peu importe quoi, c'est super facile à intégrer. Donc tout ce qui est, c'est la respiration, bouger sa tête, faire des retournements, se balancer, faire des mouvements croisés. Donc en gros, moi, dans toutes mes séances, il doit y avoir ça. Peu Ok, importe il faut qu'il y ait ça. Et à ça, je vais rajouter mouvement de la colonne vertébrale, donc effectivement des mouvements de flexion, d'extension, d'inflexion et de translation pour venir également, vraiment, en plus des rotations qui sont déjà dans les resets, pour vraiment venir nourrir également l'axe corporel dans toute sa splendeur, dans sa globalité. Et puis voilà, avec tout ce que je t'ai dit au préalable. Et après, j'y vais crescendo.
j'y vais crescendo dans la manière dont j'amène en fait, mes exercices, mes mouvements. J'y vais palier par palier parce qu'effectivement, ben, en face de moi, j'ai des personnes qui ne sont pas tous au même niveau. C'est bien ça le problème. Et qui ont, on va dire, leur système nerveux n'a pas maturé du tout de la même manière. Et j'en ai qui sont arrêtés à différents stades. Donc, du coup, ben, si j'amène des choses trop complexes d'un coup, leur système nerveux n'est pas prêt à ça. Et ça fait trop d'informations pour leur système d'un coup à gérer. Et donc, ça va être, bah, je vais les mettre dans l'échec, quoi, si tu veux. Donc, il faut vraiment que je décortique en plus pour amener les choses palier par palier, que chacun s'y retrouve en fonction de leur niveau de branchement, en gros. Parce que si leur niveau de branchement est pas assez conséquent et pas assez optimal, bah, ça peut trop faire et ça peut les mettre en difficulté. Donc voilà, à chaque fois je leur dis, bon, là, si ça fait trop, si vous sentez que ça y est, ouh là là, tu le vois, de toute façon, tu le vois, ça part en cacahuète. Tu vois, les gens, ils sont perdus, ça, ils sont là, tu sens un stress, en fait, tu sens un stress, tu sens que ça y est, la respiration, elle se coupe, enfin, tu vois les signaux, et là, tu sais que tu en as trop, c'est trop pour eux. Là, ce mouvement-là, avec les contraintes que tu donnes, c'est trop pour eux. Donc, les gens peuvent ne pas aimer ce mot-là, mais il faut que tu leur amènes une régression. Il faut que tu leur amènes l'étape du dessus. Parce que là où tu es, ce que tu veux leur amener, c'est trop. Mais du coup, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Donc ça, Et c'est pas simple. et quel retour les gens qui suivent tes cours te font par rapport à ça? Parce que tu vois, de premier Mm, abord, pour les personnes qui connaissent pas trop, les gens vont peut-être se dire, OK, du sport, je fais de l'activité physique en entreprise, je me retourne, je me berce, c'est mm, quoi le but, tu vois? Qu'est-ce que les gens te font comme retour par rapport à ta séance? Qu'est-ce que tu vois, toi, comme amélioration sur le plan mm. physique, mais aussi peut-être cognitif, émotionnel, etc., etc. Alors, il y a des choses plus ou moins flagrantes, mais d'une manière générale, des gens qui bougent vachement mieux, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des corps beaucoup plus malléables, on va dire, moins raides. Donc, ils ont plus de mobilité, plus d'aisance à se bouger. Ils se sentent mieux dans leur corps. Ils ont moins de douleur. J'en ai une, d'ailleurs, ça m'avait vachement. C'est des retours, des fois, tu as des retours, ça te fout les poils et t'en as limite les larmes aux yeux, quoi. Elle me dit, non, mais Sandra, je me suis rendu compte que maintenant, quand je marche dans la rue, de manière très naturelle, je me sens beaucoup plus stable et je me tiens plus droite. Voilà. Donc, bah, ça, c'est des choses. Une autre qui m'avait dit, non, mais un truc de fou, Sandra, j'ai dû aller je sais pas, dans les combles, et en fait, elle devait passer par une toute petite porte où il fallait qu'elle y aille en mode rampé, quoi, en quatre pattes, si tu veux. Elle dit, mais en fait, j'aurais envoyé quelqu'un d'autre pour moi, pour aller chercher j'avais besoin d'aller chercher à cet endroit-là, parce que moi, je n'étais pas capable de le faire. Je me sentais pas capable de le faire. Et avec tout ce que tu nous fais faire, et ben maintenant, j'ai plus peur d'aller au sol. Parce que j'ai quand même des gens, sur certains cours, notamment le matin, j'interviens avec des gens qui, voilà, qui commencent pour certains à avoir un certain âge et qui sont plus à l'aise du tout avec le sol, quoi. Et ça, c'est quand même assez dramatique, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est des petites choses comme ça. C'est des gens qui, bah, du coup, s'extasient avec leurs petits-enfants. C'est-à-dire que, bah, vu que je les sensibilise à tout ça et à la beauté, en fait, des mouvements chez le bébé, et à ce que ça implique derrière, telle étape, tel mouvement, qu'est-ce que ça vient mettre en place chez nous en termes de compétences, et ben, ils ne voient plus leurs petits-enfants de la même manière. Et du coup, ils sont avec des étoiles dans les yeux quand ils les voient faire des retournements, quand ils les voient faire du rampé, quand ils les voient faire du quatre pattes. Ils disent, ah, Sandra, oh là, enfin, tu les vois, ils sont avec le smile, ils ont la banane, donc c'est beau, quoi. C'est vachement beau. Et puis, du coup, ben, ils passent plus de temps avec leur enfant ou leur petit enfant au sol. Ils les aident également ils ont conscience, en fait, de l'importance de cette motricité au sol, quoi.
Donc, tu vois, c'est des choses comme ça, mais c'est globalement, bah, et puis pas mal des gens qui se sentent tout simplement mieux, quoi. J'ai notamment, il y a un groupe, je suis intervenue après Covid, et franchement, j'en ai chié, j'en ai vraiment chié. J'ai même failli jeter l'éponge parce que, bah oui, c'était des gens d'un certain âge et, qui, bon, avaient fait des diverses pratiques hein, auparavant, mais on va dire des pratiques classiques, hein, voilà. Et moi, je suis arrivée avec mes trucs au sol, à vouloir leur refaire faire des retournements, des rampées, des balancements et compagnie. Ils m'ont prise pour une folle. Ils étaient super aigris, en fait. Vraiment, tu sais, tu sentais voilà, un mal-être, quoi, un mal-être et ça bougonnait, ça ronchonnait, rien n'allait. C'était l'enfer, hein. Ils me jetaient des tomates toutes les semaines, quoi, à la figure. Et puis, au bout d'un moment, de plusieurs mois, ça a fait schpack. Ça a été une éclosion. Le jour et la nuit, c'est on-off, quoi. J'avais plus les mêmes personnes en face de moi. J'avais la banane, j'avais des enfants. J'ai entre les mouvements au sol et les jeux et le jeu que j'amenais pour les stimulations sensorielles, parce que j'utilise beaucoup le jeu. Donc des jeux de balles, les jeux avec les sacs de grains et beaucoup des choses deux par deux, etc. Donc très vite des choses qu'on fait quand on est enfant. Mais j'avais bah, de nouveau cette joie de vivre en face de moi, quoi. C'est Et trop. ça, ça te fout la chair de poule. Et justement, quand à la fin de l'année, ben, tout le monde te fait comme une aide d'honneur, tu sais, alors qu'à la base, ils te jetaient des tomates, et qu'ils t'applaudissent et qu'ils te remercient pour tout ce que tu leur apprends, pour tout ce que tu leur as apporté. Bon, bah, tu dis, voilà, quoi. C'est trop cool, hein. J'ai rempli mon job. Donc, franchement, non, c'est des beaux retours, quoi. Et généralement, ils peuvent plus s'en passer, quoi. Une fois qu'ils ont mis le pied dedans, une fois qu'ils ont adhéré, ils ne voient plus faire autre chose comme pratique et ils y pensent dans leur quotidien également. Et ça, c'est important parce que c'est ce que je leur dis. C'est bien, hein, de temps en temps dans la semaine, mais dans l'idéal, ces mouvements-là, ils font tellement partie de nous qu'il faut les utiliser au quotidien, quoi. Ne serait-ce que la respiration, ne serait-ce que le placement de la langue et la respiration par le nez, quoi. Donc, Parce langue au palais, que respiration par le nez, rien que ça déjà. C'est des trucs tout bêtes, quoi. Donc, c'est ça, j'essaye aussi de les sensibiliser à ça, si tu veux. Voilà, comment mettre ça en pratique aussi dans leur quotidien, quoi. bah, en tout cas, c'est vraiment trop cool. Et pour revenir sur un exemple que tu as donné, les gens qui nous écoutent, ils se rendent peut-être pas vraiment compte de l'importance de ce genre de mouvement, de l'importance des Mm. RA. Mais pour m'éloigner un peu de la sphère sportive, tu vois, j'ai travaillé avec une dame qui ne tournait jamais la tête, ou alors elle tournait comme Mm. ça, tu vois. Oh là là. Ouais, Et c'est ça. Mm. et en fait, elle avait toujours des gros blocages au niveau des cervicales. Et elle me disait que Mm. quand elle essayait de tourner sa tête comme ça en dissocié, elle avait l'impression qu'elle allait tomber. Ah C'est là là là. incroyable. Et du Voilà, coup, oui. on a travaillé sur pas mal de choses et les gens se rendent pas compte. Mais bon, ok, je tourne pas ma tête, c'est pas trop grave. Mais en fait, imagine cette dame au volant de sa voiture pour regarder dans les angles morts comment ça Bah, se c'est passe. super dangereux en plus, quoi, Ouais, ouais. pour elle et pour les autres. Mais oui, c'est ça, on se rend pas compte. Mais comme à vélo, hein, je donne Ah bah, justement là, c'est le réflexe tonique asymétrique. Du coup, s'il est pas bien intégré, que t'as pas cette dissociation entre le mouvement de ta tête et le reste du corps, et que quand tu bouges ta tête, tu tournes ta tête d'un côté ou de l'autre, tu as également tes épaules et ta colonne et ton bassin qui suivent, enfin tout le reste du corps qui suit. Ah bah oui, bah, c'est un peu quand tu conduis et quand tu fais du vélo, rien que ça, rien que ces exemples-là, hein, c'est très parlant. Ah bah bon, tu pars dans le fossé, quoi. En mais, gros, enfin, mais tu fais pas ça, droit, quoi. Ouais, c'est mais ça dangereux. même, on le voit beaucoup en voiture. Des fois, tu as quelqu'un qui conduit, il regarde la radio pour changer et pouf, Ouais, ah, tu vois bien, ça se ça va. déporte. Ouais, 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 ouais. C'est Eh oui, vraiment c'est une fou. base, quoi.
que ce soit sur le plan sportif, mais pour ta vie de tous les jours, dans une question de sécurité, de survie, en fait, c'est vraiment hyper important. C'est hyper Ah, important. mais c'est hyper important. Et puis, on se rend pas compte, en fait, c'est que ça met notre système en surchauffe. Donc, en fait, le moindre mouvement qu'on fait, nous, on n'en a pas conscience, puisque tout ça, ça fait partie justement de la partie inconsciente du cerveau. C'est au niveau du tronc cérébral, tout ça, donc on n'a pas conscience de ça. Mais ça se fait à notre insu. Mais du coup, ben, vu on n'a généralement pas qu'un réflexe qui n'est pas intégré, on en a plusieurs. Et ben, du coup, c'est tout notre corps qui est sans cesse en fait obligé de fonctionner avec des compensations et qui est continuellement en fait sous stress, quoi, sous parasitage, quoi. Voilà. Donc c'est extrêmement fatigant. C'est extrêmement fatigant et ça nous parasite dans beaucoup d'activités de notre vie quotidienne sans qu'on s'en rende compte, quoi. Voilà. Et c'est à un moment donné, à force de, bah, c'est quand en fait les alarmes, en fait c'est ça, là, ils commencent vraiment à bien clignoter, qu'on commence vraiment à avoir la tête dans le mur. En gros, que là encore, oh là là, mais il y a quelque chose qui va pas. Et qu'on se retrouve à aller voir un kiné, un ostéo, peu importe quel professionnel, c'est là qu'on commence à. Mais il y a plein de petites alarmes au préalable, quoi. Et Mais oui, ça vient. pour en revenir à ce que tu dis sur les compensations, le système nerveux, etc., des fois, tu as des athlètes, des sportifs, machin, ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à progresser comme ils voudraient, alors que Hum, ils dorment pas trop mal, ils ont une bonne alimentation, leur programmation, leur planif, elle est OK. Mais en fait, si tout le temps tu compenses, tu compenses, tu compenses, un système nerveux, entre guillemets, équilibré, c'est un système nerveux qui est équilibré entre le sympathique et le parasympathique, donc hum, hum, le côté accélérateur et freinateur. hum. L'idée, c'est d'avoir un curseur qui bouge facilement de l'un vers l'autre en fonction de la contrainte, etc., etc. Mais si tu Tout à compenses fait. tout le temps, que ton système nerveux, il est tout le temps vers le sympathique, eh ben, la récup va être difficile. Si en plus Ben, il de... n'y en a pas. Bah ouais, Limite, il n'y en a pas. ouais, c'est ça, c'est ça. Et si en plus de ça, un entraînement, surtout les entraînements de force, tu vois, qui sont très sollicitants, Sollicitant. ou un stress, tu mets un stress en plus sur ça, bah en fait, ça va pas le faire. Ton système nerveux, il va dire et stop et il va créer de la Je te rigidité. remercie de parler de ça. C'est extrêmement important de parler de ça. On ne se rend pas compte parce que c'est ça. En fait, tu as déjà ton corps qui fonctionne de manière générale en ayant le pied sur l'accélérateur, sans que tu t'en rendes compte. Mais tu es à fond, donc tu es dans le mode rouge, comme tu dis, en mode sympathique, tu es dans le mode rouge. Tu mets déjà tout ton corps, tout ton système en surchauffe. Et en plus de ça, tu fais des activités à côté qui ne t'aident pas. Donc, c'est-à-dire que ce soit, bon, ta vie professionnelle qui potentiellement, pareil, vient te rajouter du stress, etc., et qui continue de t'emmener dans le rouge. Ta vie de famille qui n'est pas toujours au top et qui t'oblige à être voilà, un peu sur tous les fronts, etc., qui continue de te mettre dans le rouge. Et en plus, tu te dis, allez, pour me détendre, pour me défouler, enfin pour me vider la tête, je vais aller faire une activité sportive. Sauf que ton Et système là, nerveux, tu fais il a pas quoi? besoin. Tu fais quoi comme activité sportive? Tu fais des trucs qu'on voit du lourd, quoi, qui te mettent dans le rouge, quoi. Tu fais des trucs où voilà, tu mets ton corps dans le rouge. Donc à quel moment, donc je dis pas que c'est pas bien hein, de faire des activités qui mettent dans le rouge, mais c'est que juste, bah, à quel moment, comme tu dis, tu ramènes l'aiguille au milieu, quoi, ton baromètre, en fait. Ton baromètre, il est tout le temps dans le rouge, il est tout le temps dans la surstimulation, dans le sympathique plus, plus, plus. Il y a un moment donné, il va se passer quoi? Eh ben, à un moment donné, qu'est-ce qui peut se passer? Burn-out, quoi. Ouais, c'est clair. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent, tu sais, qui reviennent d'une journée de travail intense, machin, qui ont été stressés toute la journée, qui sont là, Hmm. allez, je vais me faire une séance de CrossFit, ça va me vider, ça va me faire du bien, Ben, mais c'est en fait, ça, c'est ça. juste besoin de faire un bercement. Ça va peut-être être C'est plus ça. adapté à leurs Mais besoins. complètement, complètement, complètement. Et la plupart des gens à l'heure actuelle sont quand même vachement dans le mode rouge.
Ouais. Donc, ils ne reviennent jamais dans le mode, on va dire, vert, donc dans le mode parasympathique, pour justement, comme tu dis, se régénérer, récupérer, et donc, voilà, ramener de l'homéostasie, de l'équilibre dans leur corps pour que tout aille bien, quoi, pour bien avoir un corps en santé, hein. Je dis en santé, c'est de manière très globale, à tous les niveaux. Donc, ça peut pas marcher, quoi. Ça peut pas marcher. Ouais. Après, pour les gens qui nous écoutent, aller dans le mode rouge, c'est pas un problème du tout. Non, Mais du par tout. contre, il C'est faut quand on avoir, est tout le temps, ouais, voilà, il quand on est bloqué dedans. On ne fait que faut ça. avoir la capacité à revenir. C'est ça C'est le truc. ça. Tu n'as pas cette capacité-là parce que ton système nerveux se sent toujours surstimulé, etc., etc. C'est là que ça va être problématique. Et c'est là que je rencontre, en tout cas dans mes suivis, des athlètes qui n'arrivent pas à progresser comme ils veulent, qui ont des douleurs, etc., etc. Mais parce qu'ils sont toujours dans le rouge, comme tu dis, tu vois. Ils n'arrivent jamais à À revenir. cause de plein de... non, c'est ça. Ouais, mais il y a énormément de personnes, hein, comme ça. Moi, je le vois même. C'est flagrant, hein. Et ça se répercute, comme quoi on voit bien, tout est lié. Ça se répercute dans leur façon de bouger, quoi. Ouais. Ils sont raides. Ils, ils sont comme figés, ils sont comme bloqués. Ça bouge comme des Playmobil. Il y a pas... C'est pas délié, tu vois, c'est pas fluide. Tu vois bien. Tu vois, ça se voit. Bah, Tu vois c'est... dans leur respiration, tout vient à chaque fois, tout se Et relie, quoi. tout à l'heure, tu parlais des sonnettes d'alarme. Ben ça, le fait d'être rigide, de ne pas avoir de liberté de mouvement, c'est une sonnette Et une d'alarme. sonnette d'alarme. Le système nerveux te dit, eh oh, là, il y a un truc qui va pas, stop. Il est en surchauffe, il est dans le mode rouge, il est bloqué. Il est bloqué. Et pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, oh là là, j'ai un RA mal intégré, c'est très, très, très grave. Est-ce que c'est, entre guillemets, grave d'avoir des réflexes mal intégrés? Ben non, moi la première d'ailleurs, j'en ai encore qui ne sont pas intégrés. Euh, non, 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 non. Dès l'instant que ça t'empêche pas en fait de faire ce que tu as envie dans ta vie, tu vois. Et encore une fois, dès l'instant que ça te permet de garder un certain équilibre, justement, entre je suis ni trop dans le rouge, ni totalement dans le... Tu vois, enfin voilà, c'est un peu cette histoire de baromètre, quoi, d'avoir le curseur, en fait, qui est toujours voilà, à peu près stable, tu vois. Donc, non, si ça vient pas t'enquiquiner dans ta vie, si ça t'occasionne pas de douleur, si ça t'empêche pas de faire ce que t'aimes, parce que de toute façon, c'est ça, hein, travailler dessus, c'est quand ça vient poser problème dans quelque chose, quoi. Que ça nous empêche d'atteindre un objectif. C'est là, c'est quand on voit qu'on bug sur certaines choses dans nos vies, peu importe hein, le domaine, encore une fois, hein, on rappelle bien, hein, c'est pas que corporel. C'est si j'ai des problèmes au niveau relationnel, je sais pas moi, j'ai des problèmes de confiance en moi, j'ai du mal à aller vers les autres, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à faire des choix, je sais pas mettre mes limites. Il peut y avoir des tas d'exemples ou des bugs au niveau voilà, au niveau plus cognitif, j'ai du mal à me concentrer. Etc. J'ai des problèmes de mémoire, enfin, bref, tout ce qu'on veut, bah, là, voilà, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Mais après, si j'ai pas de problème, Et je peux puis, très bien fonctionner avec un réflexe qui est pas, qui sont pas totalement intégrés. Mais après, voilà, c'est et où puis est-ce que ça m'emmène. un réflexe, c'est sur un continuum, c'est pas forcément bien intégré ou forcément pas intégré du Non. tout, plus ou moins bien intégré. Et puis ensuite, bah, Oui, il y a des nuances, ouais. Mm. je me suis formée à l'IMP aussi et Paul Landon, qui est Mm. le formateur, enfin un des Mm. formateurs, en tout cas le créateur de l'IMP, il donne Ouais, souvent cette image du caillou dans la chaussure. Il dit tout que à fait. quand tu vis avec des réflexes mal intégrés, ça t'empêchera peut-être pas d'aller vers ta performance, de te déplacer d'un point A vers un point B, mais en fait, c'est comme si tu te déplaçais avec un caillou dans la chaussure. Donc, tu vas Mm. aller chercher ta performance, tu vas te déplacer. Par contre, peut-être qu'au bout d'un moment, ce C'est caillou, il va te fatigant, faire un petit peu mal. Ça va pas être te gêner. Mm. fatigant, ça va te C'est blesser, ça, etc., etc. Et c'est ça, en fait, exactement ça. c'est des compensations qu'on va pouvoir avoir dans notre vie
quand on a des RA mal intégrés qui sont vraiment C'est ça. problématiques. Donc, en C'est fait, ça, c'est que ça t'empêche pas de vivre, mais t'avances pas à la même. Donne-moi aussi j'aime bien, il est très parlant l'histoire, l'image de Paul, ouais, sur les cailloux dans la chaussure. Et moi, il y a aussi l'image des petits. C'est comme si tu devais faire toute ta vie du vélo avec les petites roulettes au niveau de ton vélo. Donc, bah forcément, bah oui, tu vas faire du vélo. Tu vas pouvoir avancer, tu vois, tu vas pouvoir aller te promener, mais tu vas aller beaucoup moins vite que ceux qui n'ont pas les petites roulettes à leur vélo pour prendre des virages, pour franchir des obstacles, etc. Ben, ça va pas être du tout de la même façon, quoi. ouais, Ça c'est va ça. être beaucoup moins facile. Il faut Tu vas pas vraiment avancer au voir, même rythme. il faut vraiment voir à quel point le réflexe, il te fait compenser à quel point il est problématique parce que des fois, tu peux vivre C'est très ça, bien avec des RA pas c'est un forcément. petit boulet. C'est un petit boulet que Voilà, c'est ça. tu traînes avec, tu traînes avec toi. Donc voilà, bah, au bout d'un moment, bah, en plus, si tu n'en as pas qu'un, il y a un moment donné, ton corps, voilà quoi. Donc non, ça n'empêche pas de vivre. Mais juste, tu ne vis pas à ton plein potentiel. Et moi, enfin, je trouve que c'est, en fait, tu te dis, en fait, j'ai plein de trésors à soupçonner en moi, j'ai plein de pouvoirs insoupçonnés, tu vois. Tous, on a tous, parce qu'on a tous des choses, des branchements qui sont pas au top. Donc, on a tous possibilité de découvrir de nouveaux horizons, quoi, de nouveaux possibles. Et je trouve ça juste magnifique, quoi. C'est ce que je dis tout le temps en cours, quoi. Je leur tends des perches pour que. Je leur dis là, tu vois, purée, si on travaille, si on allait explorer un peu plus ça en individuel, ça te permettrait de passer c'est comme dans un jeu vidéo, pouf, au stade du tu là, ah, t'as un nouveau monde, je vois des nouvelles choses, tu vois. Mais et il y a des fois, c'est dommage, quoi. Les gens le font pas, quoi. Ils le font pas, quoi. Moi, pourtant, je les sensibilise en cours à ça. Je vais te dire, c'est pas faute d'en parler, hein. Mais bah non, ils pensent pas à franchir le cap de ah bah ouais, en individuel, ça pourrait être intéressant d'aller pousser un petit peu plus loin pour putain, voir en fait toutes les ressources que j'ai, auxquelles je ne pense pas, quoi. Et pour les gens qui nous écoutent, alors sans parler des réintégrations isométriques, etc., Mm, parce que ça, c'est un travail spécifique que tu fais mm. en suivi. En individuel, Ouais, ouais. voilà, je le fais vraiment en one-one sur un suivi. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a, parce que moi, on m'a dit, est-ce qu'il y a un sport qui permet de réintégrer les RA plus qu'un autre? Et alors, si tu as un conseil à donner aux gens qui veulent être le plus équilibrés possible avec tous leurs RA, être équilibrés dans leur vie, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Moi, souvent, le conseil que globalement que je donne, c'est inspirez-vous des enfants, quoi. Alors, je sais que c'est pas évident parce qu'on a du mal. On a du mal à oh là là, non, oh là, non. Mais moi, la première. C'est Attends, ridicule. putain, attends, on va me regarder. On va me prendre. Mais faut reprendre exemple là-dessus et réexplorer. Il y a pas de bons, de mauvais mouvements. Essayer de sortir des côtés rigides, justement, des activités. En fait, c'est ça, les gens, ils ont besoin. Mais moi, à chaque fois, c'est ça, on me demande, mais c'est quoi ce que tu fais? C'est quoi que tu nous fais faire? De la Mais il n'y a vie. pas, mais il y a pas de nom, en fait, quoi. Mais il faut un nom. C'est quoi? C'est du yoga, c'est du pilates, c'est voilà, le crossfit, le machin. Enfin, il faut qu'il y ait une terminologie, alors que non, ça rentre pas dans des cas, c'est les mouvements de la vie, quoi. Donc, c'est reprendre, voilà, exemple sur le naturel, sur je ne me pose pas de questions. euh, et vraiment reprendre exemple sur les enfants, quoi, est-ce qui se posent des questions, encore une fois, sur oh bah là, je dois courir tant de temps, je dois faire tant de répétitions, tant de séries, tant de temps de récup, ils se posent pas de questions. Et puis essayer de se libérer autant que possible, ben encore une fois, du confort. Alors, c'est-à-dire, voilà, essayer de se réasseoir un petit peu plus au sol, enfin de varier ses positions assises, ne serait-ce que ça, parce que effectivement, on a un monde, on vit dans une société où bah, on est assis tout le temps, quoi.
on est assis pour regarder la télé, on est assis pour aller à son travail dans sa voiture, on est assis au bureau, on est assis pour aller aux toilettes, on est assis partout, toujours dans les mêmes angles. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, forcément, bah, notre corps, il se moule, hein, il se moule dans cette forme de position assise qui est toujours la même. Et c'est comme ça bah, que on a des réflexes archaïques qui se désintègrent potentiellement, qu'on est sujet à des amnésies sensorimotrices et qu'on se retrouve à bah, notre corps, il se dit, enfin, puis notre cerveau hein, est très bien fait, c'est OK, bah, ça, tu ne l'utilises plus. Tu n'utilises plus telle façon de bouger, ton articulation dans telle amplitude, dans tel angle. Toi, ta hanche, elle est toujours à 90 degrés. Bon, bah écoute, les autres possibilités, les autres angles de mouvement, bah basta, quoi. Et bah, le jour où tu as envie de refaire, de réutiliser, je sais pas, ton genou, ta hanche de telle manière, bah là, ça coince. Ça coince. Donc ça pourrait être aussi un très, très bon conseil, c'est bah, varier vos positions assises, quoi. Il n'y a pas de position assise standard, clac, clac, clac. C'est voilà, c'est au sol. Je peux très bien être le dos enroulé. Je peux être assis en tailleur. Je peux être assis sur une jambe. Je peux tout bouger, 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 varier en fait, quoi, varier autant que possible, quoi. De toute Et façon, reprendre exemple sur les enfants. Et après, quand on a vraiment besoin parce qu'on aime bien les adultes, voilà, avoir des standards, bah ouais, bah enfin là, enfin moi c'est ce que je fais dans mes cours, quoi. Faut repartir sur les resets, quoi. Les catégories de mouvement, tu refais les 5 catégories de mouvement, un petit peu tous les jours, une minute par-ci, une minute par-là. Moi j'appelle ça faites des collations. Des collations, vitamines mouvement, de mouvements nutritifs. Voilà, vous bougez votre dos, bougez votre colonne vertébrale dans tous les sens. Dans vos propres possibilités, bien sûr, en restant à l'écoute bah, de vos amplitudes du moment, sans aller dans des zones de douleur et d'inconfort. Mais voilà quoi. Moi, je dirais, variez vos positions assises, prenez exemple sur les enfants et inspirez-vous des 5 catégories principales de mouvement. de toute façon, comme tu le dis, En gros. les réflexes, c'est principalement du mouvement, de la stimulation, de la sensorialité, donc bouger dans Et tout. aller marcher en nature. Et puis toucher des Pas choses. mal. Et Aujourd'hui, voilà, justement, parce qu'en plus, en même temps, tu peux, voilà, les troncs d'arbres, la terre, les brindilles d'herbe, bref, et puis tu regarder. Du coup, si tu regardes un peu, ben, parce que les gens se mettent beaucoup à courir, beaucoup de gens courent. C'est un peu le gros truc, ça. Tout le monde se met à courir pour être en forme. Très, très bien, hein. Bon, déjà, d'une part, je remarque, moi, que la plupart, ben, ils n'ont pas les prérequis, en fait, pour pouvoir courir, puisque déjà, avant de courir, il faut savoir marcher. Mais avant de marcher, il faut savoir faire du quatre pattes. Avant de faire du quatre pattes, il faut savoir ramper. Il faut savoir se retourner. Donc, le premier moyen de locomotion, à la base, c'est déjà se retourner. Et voilà, encore une fois, on en revient, on rembobine le film et tu te rends compte qu'il y a des étapes au préalable qui n'ont pas été utilisées. Du coup, ben, les gens se mettent direct à la course à pied, alors que ce qui est avant, ben, c'est pas là. Donc, du coup, ben, c'est une catastrophe, quoi. Au bout d'un moment, tu le vois visuellement, et puis bah, au bout d'un moment, il va se passer des trucs, quoi. Ça, ça va pas le faire. Et puis ben, quand tu cours, ben, tu es un peu pareil, ils sont avec les écouteurs, donc ils sont coupés de ce qui se passe aux alentours, et puis bah, tu n'as pas trop le temps tu vois, de regarder ce qui se passe. Alors, moi, je préfère revenir déjà à l'étape d'avant, qui est la marche, une marche bien rapide où en plus tu respires uniquement par ton nez, parce que pareil, hein, arriver à courir en ne respirant que par son nez, c'est pas une entrée de balle, c'est pas simple, hein. Donc retour à la marche, voilà, respiration par le nez. Tu prends le temps de regarder ce qui se passe autour de toi, d'écouter les oiseaux, je sais pas quoi, tu as la mer, le bruit de la vague, les mouettes, tout ce que tu veux. Bref, tu te reconnectes en fait à ta sensorialité, à tout ce qui nourrit à la base l'être humain en fait. ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, en plus, quand je parlais de toucher des choses, tu vois, aujourd'hui, on touche plus rien, on touche que des surfaces lisses, on touche Mmh. nos téléphones, on regarde toujours la même chose, on regarde toujours les écrans, ne serait-ce Oui.
aller dehors, juste marche dans ta pelouse pieds nus, juste marche Oui, parce que voilà, marche les chez pieds, toi, dans ta maison, pieds nus. Combien de gens enferment leurs pieds 7 jours tout sur à 7 fait. dans des chaussures et une fois qu'ils sont à la maison, dans des chaussettes, il n'y a plus de stimulation du tout, ni sur le pied, ni sur la Ah main. bah ça, m'en parle pas, je n'arrête pas d'en Ah, parler. mais c'est Des clair, fois, je me dis, ils doivent être non. saoulés. Je dois les saouler, les pauvres. Mais je me dis, peut-être des fois, enfin, j'en parle pas à chaque fois, mais peut-être à force, tu sais, ça m'égrène et qu'à un moment donné, et il y en a, hein, il y en a qui, tu vois, hein, qui franchissent des caps, mais des fois, au bout de X temps, mais le nombre de personnes qui supportent pas de se mettre pieds nus, hein. Moi, dans mes cours, voilà, j'incite à être pieds nus. Mais non, parce que ah non, mais on sent, tu vois, il y a des petits graviers, c'est sale. Et moi, je dis pas, parce que j'étais comme ça. Tu vois, même chez moi, avant, il y a ça des années, je ne pouvais pas marcher pieds nus. J'aimais pas sentir, tu vois, des trucs sous mes pieds, des miettes, des machins, des résidus de chips. Ah, ça me dérangeait, quoi. Ça me créait vraiment tu vois, Mhm. comme un dégoût, quoi. Et quand il y a de ça quelques années, justement, j'ai compris l'importance de tout ça, mieux vaut tard que jamais, j'ai repris mes mains, mes pieds en main. Et du coup, petit à petit, hein, ça m'a pris quand même, ça m'a pris une bonne année. Et maintenant, j'ai plus aucun souci, quoi. J'ai plus aucun souci à marcher pieds nus. Donc bon, maintenant, avec progressivité, je suis passée à des chaussures minimalistes. Et du coup, c'est un kiff pour moi d'aller marcher là où il y a des aspérités, en fait. C'est limite, c'est bizarre, hein, je suis bizarre, hein. C'est limite jouissif, hein. Je kiffe mettre mes pieds sur des cailloux, quoi. Ah là là, je sais pas, ça me crée un. C'est kiffant. J'adore ça. Alors que mais jamais tu m'aurais fait faire ça. Et grâce à ça, mes pieds, bon, déjà, c'est plus du tout les mêmes pieds. Mais d'ailleurs, je t'avais donné cet exemple-là, c'est que je pouvais pas m'accroupir, moi, à la base. Je pouvais pas faire un squat complet, hein, sans décoller un peu les talons. J'étais tout de suite emportée. Voilà, j'avais un manque de mobilité au niveau de la cheville. Et du coup, j'étais tractée direct en arrière. Puis avec un réflexe tendineux de protection en plus bien actif aussi, en plus. Donc, euh, donc du coup, ça m'a. Non, non, ça c'est pareil, hein. Ça peut libérer pas mal de contraintes au niveau corporel en s'occupant de ses pieds. Si on s'occupe bien de ses pieds, des pieds en bonne santé, c'est les chevilles, c'est les genoux, c'est les hanches, c'est la colonne vertébrale, ça se répercute jusqu'à la nuque. Bref, énormément de choses qui peuvent être améliorées, quoi. Et Et au après, niveau postural aussi. l'idée, c'est pas pour les gens qui nous écoutent, c'est pas d'aller directement marcher sur des cailloux, tu vois. Si Non, ah non, bah marche, non, hein. Ça fait trop, c'est si trop. simplement marcher chez toi pieds nus, c'est insupportable, bah, commence par Les juste chaussettes. stimuler ton pied avec tes doigts, tu vois, légèrement. Et Ça, ouais, les massages, ouais. si pareil, tu es toujours en chaussons chez toi, commence par mettre Des des chaussettes. chaussettes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, voilà. C'est ce que je disais d'ailleurs comme dans mes cours, c'est que et ça, Lucas, il le dit très bien aussi, et ça, c'est chouette. C'est que bah non, si tu cherches tout de suite tu vas pas passer d'un extrême à un autre d'un bloc, quoi. Ça va être trop pour ton système et tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc non, mais ça, c'est un peu le problème, hein. On veut toujours tout de suite tout d'un coup. Non, 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 non. Ah non, ça marche pas comme ça. Progressif. Et effectivement, voilà, comme tu dis, bah ouais, pieds nus, c'est trop, bah c'est en chaussettes. Et puis après, voilà, bah tiens, bah ouais, t'es devant la télé, bah écoute, papouille-toi tes pieds, quoi. Fais-toi faire, soit toi tu te fais un petit massage, soit tu te fais faire un petit massage. Ouais, c'est ça, c'est renouer contact avec ses pieds progressivement, essayer même quand tu te brosses les dents. Quand tu te brosses les dents, t'as plein de choses à faire avec tes pieds. Tu vois, souvent on a un petit truc au sol, tu vois, une petite carpette ou je sais pas quoi là. Souvent, c'est pour sortir de la douche, tu as souvent un truc, même au bas du lavabo, souvent tu as quelque chose, tu peux t'amuser à voilà, essayer d'agripper ou tu mets une serviette si t'as rien, à agripper ta serviette, à la soulever, à la relâcher avec tes orteils, tu vois, tout en te brossant les dents.
Ou ne serait-ce que, hop, bah tiens, je me mets en équilibre sur un pied. En même temps, comme ça, tu te travailles, en plus de ton pied, tu travailles des réflexes de vie, donc des réflexes posturaux, c'est intéressant, quoi. Enfin, il y a plein de petits trucs très, très bateaux. C'est vrai qu'on n'y pense pas, hein, mais Ça, c'est un très bon exemple parce que tu as plein de personnes qui vont te dire, ah, mais j'ai pas le temps. j'ai Mais pas le temps. Un il ne suffit message, pas oui. de prendre une heure, hein. L'idée, c'est de faire dans ta journée souvent des petits mouvements. Et si vraiment tu n'as C'est pas le temps, ça. je ne pense pas que personne n'ait pas le temps. C'est pas possible. Si vraiment tu veux optimiser ton temps, on va dire, en te brossant les dents, tu peux faire autre chose. Sur ton canapé, en regardant une série, tu peux faire autre chose avec tes pieds, avec tes mains, etc., etc. Il y a Bah toujours... ouais. Moi, j'avoue, c'est un peu mon truc. Ça, c'est que j'essaye vachement de donner des exemples comme ça parce que je le sais bien, et parce que je sais, mais moi, la première, des fois, pour des trucs, c'est oh là là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On est tous à courir après le temps et puis à se laisser des fois hypnotiser par des écrans, etc., à outrance. Mais il y a plein de choses, effectivement, qui peuvent être faites justement associées en fait à d'autres choses. Même bon, alors après, bon, peut-être que les gens cuisinent pas, mais même quand tu cuisines, pendant que tu as ton truc qui est en train de mijoter ou je sais pas quoi, bah est-ce que tu peux pas te suspendre à ton évier pour te faire un petit accroupi, tu vois? Tu vois, les gens qui savent pas s'accroupir sans se partir à la renverse, hop, tu t'accroches à ton évier, tu te mets en position accroupie. Bah, le fait de te tenir, ça t'aide à justement à pas partir en arrière, quitte à mettre des trucs sous tes talons, tu mets tes torchons sous tes talons pour t'aider, ou tu sais, les trucs, les gants qui te servent à sortir les plats du four. Tu fais ça sous tes talons. Bref, mais tu peux te servir de ton rebord, d'évier pour te faire des balancements. Tu peux en profiter pour faire quelques rotations, nanana. Enfin bref, voilà quoi. Tu es dans ta voiture, et ben tu te concentres sur ta respiration. Langue au palais, lèvres en contact. Tu respires par ton nez. Et puis après, voilà, tu peux faire des petits exercices un peu plus poussés, même dans ta voiture, quoi, Est-ce de que, respiration. est-ce qu'on peut résumer finalement tout ce qu'on vient de dire en disant que le mouvement, bah, c'est la vie, en fait? Ah mais le mouvement, c'est la vie, et la vie est mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, effectivement, le jour où tu t'arrêtes de bouger, c'est quand? C'est quand tu es mort. Ouais. Bah, écoute, Sandra, je te remercie beaucoup d'avoir échangé avec moi sur... Ouais, merci à toi. avec Merci plaisir. à toi. Je sais pas, peut-être parti un peu dans tous les sens, hein. C'est super. Bah, on pourrait parler, je pense, pendant des. Ouais. Pour les gens qui veulent te retrouver sur les réseaux ou en vrai, Hmm. où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Eh bien, je suis sur Facebook et je suis sur Instagram globalement. YouTube aussi. Au moment de la Covid, j'avais fait quelques vidéos aussi sur YouTube. Je m'étais exercée à ce gros challenge qui ne m'est pas du tout facile pour moi d'ailleurs. Ça avait été un bel entraînement. Donc, j'ai quelques vidéos aussi sur YouTube. Et à chaque fois, c'est sous le nom Corps et Mouvement. Donc, corps, C-O-R-E, et mouvement. Ok. Eh ben, Voilà, avec grand plaisir d'avoir échangé avec toi sur tout ça. Et puis, ben, merci aussi à tous les gens qui nous auront écoutés. tout à fait. Merci à tous. Salut Cindy.